D'une manif pour la défense de la cause animale qui aura lieu ce week-end sur la Côte d'Azur. Une centaine d'associations appellent à manifester devant le parc Marineland à Antibes pour dénoncer la captivité des animaux, en l'occurrence les dauphins, les orques, les otaries, les ours. Pour en parler, nous sommes en ligne avec une des organisatrices. Bonjour Corinne Bouveau. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Vous êtes l'une des fondatrices du groupe donc Anti-Captivité, ça dit bien son nom, à l'origine de ce rassemblement. Pourquoi ce Marineland d'Antibes ? Écoutez, pour une raison très très simple, c'est que je vis dans cette région, nous vivons dans cette région, donc comme nous sommes un collectif local, nous agissons localement, mais ce sont bien les conditions de vie et de captivité au niveau national et international dans tous les parcs marins que nous dénoncerons ce week-end. Alors, quelles sont-elles ces conditions ? Qui sont les animaux qui, d'après vous, souffrent dans ces parcs ? Ben écoutez, j'ai envie de dire de manière générale, les animaux sauvages souffrent de la privation de liberté, tout simplement, même s'ils sont nés en captivité, ils n'ont pas perdu leur instinct sauvage. Et nous-mêmes, humains, sommes passés par des phases de privation de liberté il n'y a pas très très longtemps. Et nous savons très bien que ce n'est pas facile à vivre. Donc les conditions de vie ne sont pas adaptées à leurs besoins fondamentaux, tout simplement. Alors, ils sont pas maltraités, ces animaux. C'est pas l'impression qu'on a lorsqu'on est visiteur, qu'on assiste à un spectacle de dauphins. Ils sont pas battus. Non. Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais il y a plusieurs formes de maltraitance. Vous savez, ils ne sont en effet pas battus. J'ai même envie de dire que les dresseurs, les soigneurs, puisque on dit les soigneurs maintenant, aiment ces animaux. J'ai envie de dire également que les personnes qui vont dans ces parcs marins aiment ces animaux. En revanche, voilà, comme je vous expliquais, par exemple, des ours polaires sur la Côte d'Azur, je crois que tout est dit, quoi. Il y a des choses qui ne sont pas du tout adaptées, qui sont tout simplement contre nature. Un dauphin dans un grand bassin qui fait un spectacle, on a l'impression, parce que c'est la morphologie du dauphin qui vaut ça, on a l'impression que le dauphin est toujours en train de sourire, on a l'impression qu'il est heureux, non ? Oui, c'est dire ce qui fait son malheur, mais vous le dites vous-même, on a l'impression, tout simplement. Après, le sourire du dauphin triste, on le connaît maintenant. Vous savez, exécuter des tours pour les humains contre nourriture, ça n'a jamais été extrêmement réjouissant. Et donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il est vraiment grand temps d'adopter un autre rapport aux animaux. Et il faut cesser de croire que ces animaux sont là pour faire des tours et le spectacle pour nous, humains. Alors, ce Marineland d'Antibes, il a presque 50 ans, je crois, il va fêter ses 50 ans. Il reçoit 800 000 visiteurs par an, c'est une institution, vous habitez juste à côté, donc vous le savez bien. Vous demandez purement et simplement sa fermeture ? Non, pas du tout. Non. Le but, nous, c'est pas du tout de mettre les gens au chômage. On demande simplement à ce qu'il réorganise peut-être cet espace qui pourrait devenir un espace ludique pour les humains, sans exploitation animale, tout simplement. On manque également un Marineland sans dauphins, sans animaux ? Ça ne s'appellerait plus Marineland. Voilà, ça pourrait simplement être rebaptisé. Je pense qu'il est temps de faire cesser les reproductions, par exemple. Pour commencer, ce serait peut-être bien. Il y a 3 ours polaires qui sont nés récemment. Voilà, il y a des choses quand même qu'il faudrait peut-être cesser. Les inséminations artificielles pour les orques. Des choses qui à un moment, devraient évoluer. Et vous êtes pour la fermeture de tous les lieux de captivité, c'est-à-dire tous les zoos, le zoo de Beauval, le zoo de la Palmyre, tout ça, vous voudriez que ça disparaisse ? Ce n'est pas le but de notre démarche dimanche. Après, moi, je suis contre l'exploitation animale en général, mais c'est vrai qu'il y a quand même des endroits de captivité qui sont certainement plus adaptés, où il y a eu en tout cas un effort de fait pour que les animaux soient dans des conditions beaucoup plus adaptées à leurs besoins physiologiques. Après, la démarche première, c'est vraiment les parcs marins, qui, eux, quelle que soit la taille des bassins, ne répondront jamais à ces besoins-là. En tout cas, merci Corinne Bouveau d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes donc du groupe Anti-Captivité qui appelle à manifester dimanche contre le parc Marineland à Antibes. Vous pouvez nous appeler au 3216 si vous avez déjà visité ce parc, si vous avez eu une opinion sur les dauphins en captivité. Mais en tout cas, Delphine Gérard, il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est que ce mouvement pour la cause animale, c'est quelque chose qu'on sent monter en France. Il a même failli être question qu'il bénéficie d'un secrétaire d'État dédié lors du dernier remaniement. Finalement, non. Oui, c'était une demande des associations qui
qui n'ont pas eu gain de cause lors du dernier remaniement, signe du dilemme de la majorité sur cette question de la cause animale. Alors c'est pourtant un enjeu électoral. Lors des dernières élections européennes de mai 2019, le parti animaliste avait recueilli 2,16% des suffrages, soit près d'un demi-million de voix. Ils sont presque autant actuellement à se positionner en faveur d'un référendum d'initiative partagée qui est porté par le journaliste Hugo Clément, soutenu par les chefs d'entreprise Xavier Niel, Marc Simoncini ou encore Jacques-Antoine Grandjean. Alors côté parlementaire, plusieurs députés de la majorité sont également en pointe sur le sujet. Je pense à Aurore Berger, Samantha Cazebonne, vous savez, elle voulait interdire la corrida aux mineurs de moins de 16 ans, ou encore Loïc Dombreval, cet élu des Alpes-Maritimes qui est vétérinaire de profession et qui vient de déposer une proposition de loi sur ce thème. Alors c'est un sursaut plutôt bienvenu pour le patron de la SPA qui se désespérait de 3 années d'immobilisme et on l'a vu, on l'a dit, qui vient de voir ses espoirs douchés. Avec le remaniement, il espérait justement la création d'un secrétariat dédié à la condition animale. Mais la difficulté pour la majorité, c'est qu'il faut aussi tenir compte de certaines aspirations et du fameux lobby des chasseurs, qui est soutenu par une partie du monde rural. Alors il ne faut pas que la Macronie braque ses électeurs. Et c'est donc un vrai dilemme, on l'a dit, pour le gouvernement qui va devoir trouver un subtil équilibre. C'est compliqué, on le voit encore aussi avec les dernières hésitations qui concerne la chasse à la glu, et on souhaite bien du courage au gouvernement pour satisfaire tout le monde. Merci Delphine Gérard.